Bon, aujourd'hui on va donner nos prédictions du championnat le plus hypant de ces 20 dernières années. Au moins 5 équipes peuvent se battre pour le titre, pour le top 4, pour le top 6. La première ligue, le meilleur championnat d'Europe, le meilleur championnat du monde. Et cette année s'annonce particulière. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Générique. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour donner nos pronos frauduleux sur qui va finir dans le top 4, qui va finir champion, qui pourra jouer la Ligue des Champions la saison d'après. Mais avant ça, comment tu vas Malik? Toi, fan de Chelsea, toi, grand fan de la Première Ligue. Ça va très bien. Hâte de parler de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification pour toutes les vidéos qui arriveront. Mais là, on parle PL, on parle meilleur championnat du monde. Et franchement, vous connaissez votre pote Rayoub, il a beaucoup de coachs préférés dans ce championnat. Donc on va voir, il mettra qui dans ce top 4. Ça a été un véritable crève-cœur. Mais bon, trêve de blablaterie, on a procédé à un pile ou face, encore une fois, frauduleux, sans huissier de justice pour vérifier. Malik, tu vas commencer par nous donner ton quatrième de ce championnat de Première Ligue, édition 2023-2024. C'est ton heure de gloire. Alors, pour moi, l'équipe qui sera quatrième du championnat de Premier League, bref, l'équipe qui sera quatrième, pour moi, sera Liverpool. Liverpool, pourquoi Liverpool? Parce que j'ai l'impression que les gens sont trop, sont trop focalisés sur ce qui s'est passé cette saison. Oui, il y a eu une majorité de la partie de la saison de Liverpool qui était difficile. Mané qui est parti. Et comme j'en avais parlé avec Ayo, même avant la saison passée, que on sentait un peu cette descente de Liverpool après une saison où ils allaient presque tout gagner. Mais si on regarde ne fût-ce que leur effectif, maintenant le papier, on sait que ça veut rien dire, mais si on regarde que leur effectif, leur qualité ne fût-ce qu'offensive, c'est trop. Salah, Gakpo, Nunez, Jota, Diaz, rien que ça offensivement, c'est énorme. Ça fait partie des meilleurs, pas seulement en Première Ligue, mais en Europe. Avoir tout ça dans une équipe, c'est incroyable. Maintenant, ils ont fait des achats intéressants. Ils se sont séparés de joueurs qui ont été très importants de leur succès, bien sûr, comme un Fabinho et Anderson. Mais ils sont partis acheter un McAllister qui a été une révélation en Première Ligue, qui a fait une bonne Coupe du Monde, etc. Et qu'on a l'impression qu'il va bien s'insérer dans le système de Liverpool. Ils ont pris aussi un jeune Dominique Szoboszlai. Ayoub, c'est le plus grand fan de Bundesliga que je connaisse. On sait que c'est un très bon joueur. Et même à l'Euro 2021, il était là, je pense. Non, Oui, il était là. avec la Hongrie. Oui. Avec la Hongrie. Je sais pas s'il était Oui, là ou oui, bien il était là, peut-être il je était confonds là. avec les Non, il était là. éliminatoires d'Euro. C'était En tout cas, c'est aussi un contre... bon joueur ajouté dans le milieu. Et ils ont toujours un Thiago aussi dans leur effectif. Donc, en termes d'effectif, c'est super. On a vu Alexander Arnold replacé dans le milieu, ce que ça a donné pour eux sur les 10 derniers matchs de la saison. Donc, moi, cette équipe de Liverpool, je trouve qu'ils seront très legit la saison prochaine. Ils joueront que l'Europa League. Donc, jusqu'au quart, je pense, ils auront un chemin facile qui fait que, justement, par rapport aux autres équipes du championnat, dans des 6-7 meilleures équipes du championnat qui seront en Champions League, eux, ils auront peut-être un chemin où ils pourront des fois un peu se reposer, entre guillemets, en Europa League. Donc, moi, je vois Liverpool faire une grosse saison, mais je les vois malgré tout finir quatrième parce qu'en back droit, si Arnold joue pas dans le milieu, je sais pas, peut-être ils vont faire des achats, le mercato n'est pas encore fini, mais je pense qu'ils devraient acheter encore un back droit pour avoir vraiment l'équipe la plus compétitive possible qu'ils peuvent avoir. Mais déjà là, pour moi, c'est une grosse équipe qu'on oublie et qu'on veut se focaliser que ce qui s'est passé cette saison. Mais non, c'est une grosse équipe. Il y a des gens qui étaient là, qui ont été là dans les succès précédents quand ils ont gagné. Tu as toujours un Virgil van Dijk qui est là dans une grosse saison. Ça fait toujours du bien. Donc moi, j'ai vraiment confiance en cette équipe du Liverpool qui va faire une grosse saison. Même si ce dimanche 13 août, ils vont perdre contre Chelsea à Stamford Bridge. Bon, moi, mon quatrième, à la surprise générale, bon, c'est aussi Liverpool. Je suis dégoûté, on a fait un pile ou face, on a cherché une demi-heure qui allait donner en premier son quatrième, mais bon, c'est pas grave. Moi aussi, je mets Liverpool.
Toi, tu as été très élogié envers eux sur leur effectif, donc moi je vais aller un peu du côté négatif. Pourquoi pas plus que quatrième? Parce que comme tu l'as dit, ils ont que l'Europa League, ils ont pas une Ligue des Champions, ils ont directement, je sais pas, un groupe avec le Bayern, etc. Donc moi, tu as parlé d'Alexander Arnold, défensivement je suis toujours pas rassuré. C'est vrai qu'il y a eu des recrues, mais Van Dijk, Konaté, c'est bien, c'est très fort. C'est une top charnière en Europe, on l'a vu encore sur l'édition 2021. Mais t'as aucun pour les remplacer. Il suffit qu'un des deux se pète, et c'est bon, t'as plus rien. Les lumières sont éteintes, et tu fais comment? Même Matip, je pense que Matip est parti ou pas encore, mais en tout cas, il est en train de prendre de l'âge, c'est plus le même. T'as aucun remplaçant confirmé. Robertson, tu sentais un peu de fatigue, mais bon, lui encore, il y a Tsimikas qui faisait le boulot. Arnold, s'il se trouve, s'il est dans une mauvaise période, tu fais comment? Et même s'il est pas dans une mauvaise période, il peut prendre l'eau. Tu vois, là, t'as perdu Fabinho, tu le remplaces comment? En attaque, c'est bien, t'as fait des recrues. Les mecs ont montré de belles choses. Nunez par moment, même si on en entend plus vu le prix du transfert. Gakpo, moi, il y a beaucoup de matchs où il m'a plu. Mais comment tu vas articuler tout ça? Ça m'intéresse. Au milieu, t'as perdu Anderson, Fabinho et Alcantara. C'est toujours difficile. Toi qui me connais mal, tu sais très bien à quel point j'aime le joueur. Mais c'est difficile au niveau physique, plus qu'au niveau technique. Puisque techniquement, il est toujours présent. Il a fait de très gros matchs avec Liverpool. Mais il faut des remplaçants de qualité. Là, on parle de Romo Lavia, un joueur qu'on aime énormément, toi et moi. Mais est-ce que c'est suffisant face à City qui a Kovacic, Rodri, Calvin Phillips, ou à Arsenal qui vient de prendre Declan Rice? Je pense pas, mais je pense que déjà, quand tu vois qu'ils n'ont pas investi tant de moyens que ça, qu'ils sont sur une régénération d'effectifs, pour moi, c'est déjà bien. Et juste un petit point comme ça, parce que c'est Liverpool, on les connaît. Leur saison, c'est des montagnes russes. Moi, ça me choquerait pas qu'ils finissent deuxième ou même premier. Moi, Liverpool, parce qu'en plus, déjà, on tourne avant que les matchs commencent, parce que sinon, c'est pas challengeant, c'est pas drôle. Et avant que le mercato clôture. Donc, à tout moment, ils sont pas à l'abri de nous ramener une ou deux pépites en plus dans cet effectif. Mais moi, vu la compétence de Jürgen Klopp et de ses hommes, ça me choquerait pas qu'ils fassent beaucoup mieux. Mais bon, on attend de voir. Liverpool quatrième pour tous les deux, donc Liverpool montré d'un cran, et vu les mastodontes qu'il y a devant, vu les moyens investis dans les autres clubs, je pense que c'est quand même une bonne place. Ça va être la 7e saison de Jürgen Klopp, ou quasiment la 8e, il est là depuis 2015. Donc ça commence à faire beaucoup. Mais bon, Malik, dis-nous qui est ton troisième, et dis-nous pourquoi Chelsea. C'est Chelsea. Je te connais trop bien. Vas-y, continue, s'il te plaît. Voilà, je connais trop bien. C'est Chelsea. Ayoub me connaît, j'aurais voulu dire que ce seront les premiers. Mais je ne vais pas le faire, et j'expliquerai quand je donnerai l'équipe qui sera première pour moi. Pourquoi Chelsea? Numéro 1, comme Liverpool, arrêtez de croire qu'une mauvaise saison, c'est ce qu'est le club. Arrêtez de croire ça, arrêtez de vous focaliser sur ça. Voyez plus loin, voyez plus grande picture, comme on dit. Il y a eu un coach qui a été ramené. Un coach avec une mentalité qui veut gagner, qui a déjà coaché dans cette première ligue, qui a fait que Tottenham a eu son meilleur bilan de toute son histoire depuis les années 70 où ils avaient gagné la seule fois où ils ont gagné la première ligue. Mais le meilleur bilan de Tottenham sur les 20 dernières années, il avait été fait avec ce coach-là, Monsieur Mauricio Pochettino. Arrivé deuxième plusieurs saisons et arrivé en finale de Ligue des Champions, même s'il n'a rien gagné, vous allez me dire, oh, mais depuis quand ça, c'est un grand bilan? Mais pour Tottenham, c'est un exploit. Deux coachs qui gagnent partout où ils vont, comme Conte et Mourinho, ils sont partis à Tottenham, ils sont cassés la tête. Lui, il a réussi à ramener ça à Tottenham. Maintenant, il va dans le club de Londres qui gagne le plus. Les grands frères de Londres. Désolé les fans d'Arsenal, désolé les fans de Tottenham, désolé les fans de Watford. Le plus grand club de Londres, c'est Chelsea. Il va dans le plus grand club de Londres, qui a le plus gagné sur les 20 dernières années. Et les gens oublient que ce club-là peut avoir des mauvaises saisons, comme il y en a eu une en 2015-2016, où on avait fini 10e. Non, on avait fini 10e. Et la saison d'après, qu'est-ce qui s'était passé à Ayoub? Vous avez été champion. Ah, d'accord, merci. Donc, ce ne serait pas nouveau que Chelsea puisse gagner après une mauvaise saison.
Mais cette saison, je ne vais pas dire qu'on va gagner le titre. J'espère qu'on va gagner le titre. Et j'aimerais venir dire, oh, je vous avais prévenu. Mais je vais rester calme. Je ne vais pas commencer à créer une propagande et croire que je fais du bruit, que je suis dans le clubisme, comme dit Ayoub. T'es dans le clubisme, très clairement, faut assumer. Mais au vu du fait que bêtement, on ne joue pas à l'Europe, donc on a cet avantage, entre guillemets, par rapport aux autres clubs justement du top 4, top 5, top 6, c'est qu'on a des matchs en moins. Donc, et en plus, on vient avec ce projet des jeunes qui auront moins cette pression de devoir jouer l'Europe. On a un coach qui aura cet esprit de vouloir gagner chaque week-end, chaque semaine, où tu joues pas 2 matchs la semaine. Donc moi, je crois en cette équipe. J'ai aimé ce que j'ai vu pendant la pré-saison. Il y a la possibilité d'un attaquant comme Vlahovic qui peut venir, mais je vais pas aller plus loin. Chelsea sera 3e. Mais ramène même Mbappé, minimum. vous faites pas 3e. Minimum. Mais ramène Mbappé, vous faites pas 3e. Je ne dirai rien. Minimum. Mais Malik, non, arrête tes bêtises. Non, tout le monde va être choqué parce que ce sera la surprise du siècle. Ce sera plus choquant que Leicester en 2016. Arrête tes conneries un moment. J'abuse peut-être. Non, mais Malik, sois sérieux, 2 minutes. Si Chelsea n'est pas ton club, jamais tu me le dis. Non, mais là. Mais bien sûr. Moi, je pensais que t'allais les mettre 4e gentiment, que t'allais être gentil, que t'allais dire, vas-y, juste on prend la Ligue des Champions, on passe devant Newcastle, devant United, devant Brighton. Non, mais à un moment, s'il te plaît, Malik, va falloir faire preuve d'un peu de sérieux. Quand tu vois ces dernières années la Première Ligue, toi, tu me parles d'une équipe. Ok, Pochettino est un grand coach. Un coach qui connaît la Première Ligue, qui a performé avec un club qui a du mal à gagner des trophées. Il n'en a pas gagné, mais il a fait de très belles choses avec. On les retient. Quand tu vois que Chelsea est dans une saison de transition, c'est bien, le projet a l'air intéressant, des jeunes, il y a eu beaucoup d'investissements, peut-être des mauvais investissements, etc. Bref, c'est l'eau de tous les clubs qui font une régénération d'effectifs ou qui partent dans un nouveau cycle. Mais quand tu regardes Arsenal avec Arteta, combien de temps ça a pris? Quand tu prends Pep Guardiola, je pense que même toi qui n'es pas son plus grand fan, tu peux dire que Pep Guardiola est un meilleur entraîneur que Mauricio Pochettino, oui ou non? On lui a donné... Non, oui, mais on lui a donné de meilleures armes, ok? Pareil pour Liverpool. Jürgen Klopp, c'est mieux que Mauricio Pochettino. On lui a donné des armes. Ok, ça a pris combien de temps à ces mecs-là pour s'installer dans le top 4? C'était pas dès la première saison. Et surtout pas dans une saison où t'as Arsenal qui te fait plus de 80 points et qui marche sur tout le monde de week-end en week-end et après qui a flop en fin de saison, ok. Contre le City, incroyable, qui sort d'un triplé et qui s'est encore renforcé, Guardiola, Kovacic, et qu'on sort contre Liverpool qui revient, et on sait très bien que Liverpool quand il revient d'une mauvaise saison c'est très fort, contre United saison de Ten Hag, contre Newcastle, même Newcastle ils ont de l'avance sur vous sur le projet. Donc toi si tu me dis que Chelsea ça va devant la moitié de ces clubs là, juste en termes de cohérence de projet, moi je comprends pas. Après peut-être, hein, c'est le football, tout est possible. Tu peux pas nous comparer à Guardiola, à Klopp, etc. Parce que Chelsea, quand ils ont gagné, ça n'a jamais été qu'avec un coach qui a été là pendant 5 ans. Ça a toujours été des coachs qui sont venus sur 2 ans et ils ont eu du succès. Mais là, c'est un club qui a toujours gagné. Non, mais donc c'est pour déjà, ça que je te dis que c'est pas la même chose. La première ligue de 2016-2017 a l'air aussi... je te dis pas, c'est pas pour enlever du... Non, c'est pas pour enlever du crédit. Mais regarde ce qui se passe cette saison. Cette saison, encore les saisons d'avant, même si Guardiola venait maintenant, s'il était venu l'année passée en première ligue, cette saison, il la gagne pas. Hein. Il la gagne pas dès la 2e saison. Puisque pour moi, la première ligue, là, c'est un autre niveau. Hein. Là, ça va péter un câble. Là, ça devient la NBA. Quand tu vois Arsenal, Newcastle, mais t'as vu le niveau de Newcastle toute la saison. Même une équipe comme Brighton, United, regarde comment ils sont renforcés. Ils ont fini top 4. Ils ont fini 4e tout pile. Liverpool, t'as vu la fin de saison qu'ils font? Ils finissent 5e. Mais ils avaient pas fait une bonne saison. Ils avaient pas fait une bonne saison. Mais tu penses que Chelsea fera mieux que le Liverpool de la saison dernière? Fera mieux que United la saison dernière? Fera mieux que Newcastle? Newcastle, tu sais que... Bref, on en parlera, mais... Parce que je vais le dire direct, Newcastle, ils sont pas dans mon top 4. Parce que Newcastle, on oublie... Ouais, ça on avait compris, hein. Tu vas pas mettre Newcastle champion. Sinon t'aurais mis Chelsea. On a compris ça. Non, parce que, ok, ils ont fini 4e, on les a applaudis pour ce qu'ils ont fait et tout, leur nouveau projet, l'Arabie Saoudite, c'est des champs intelligents, etc. Mais Newcastle, c'est une bonne première partie de saison. La deuxième partie de saison, surtout à partir de février, ils font au moins 5-6 matchs, ils gagnent plus. Mais oui, il y a des phases. Mais il y a des phases. Mais il y a des phases, dans des clubs, ça arrive. Mais Newcastle, pour moi, ils sont plus cohérents
que vous, dans une continuité de projet, ce qu'on a vu en Alors première qu'ils ligue. joueront la Ligue des Champions. Mais en première ligue, quel club a réussi ces dernières saisons? Quel club? J'ai pas compris. En première ligue, c'est qui les clubs qui ont réussi? Liverpool, schéma, tu prends un coach, ça prend du temps, parce que là, les mecs, ils ont de l'avance. Même Ten Hag, la saison qu'il fait la saison dernière, elle est pas mauvaise, hein. Elle est très bonne, hein. Incroyable. Elle est incroyable. Mais l'adversité fait qu'il finit quatrième, hein. C'est pas qu'il a manqué de choses. Et justement, bon parallèle, tu m'attaqueras après directement sur United, parce que pour moi, Je te United, lance, toi. c'est mes troisièmes. Ouais, je me lance moi-même, désolé, hein. Je suis peut-être impoli. Mais pour moi, United, là, ils sont dans un circuit classique. Tu viens, première année, tu fais des choix forts. Ronaldo, maintenant c'est Maguire à qui tu retires le brassard. Tu continues. Allez, t'implantes ton projet de jeu. On se rappelle des premiers matchs. Regarde, on parlait d'Arsenal. Arteta, ça voulait le virer. Moi, je le défendais. Sans faire le mec, plein de fois, je me suis trompé dans le football. On se trompe tous. On a tous des trucs, on a raison. Mais Arteta, Ten Hag, j'y croyais. Ten Hag, la saison, on y croyait. Toi aussi, tu y croyais quand même. On a vu l'évolution. Il a réussi. Il y a eu des difficultés. Casemiro, dès qu'il est entré, ça a été beaucoup mieux. Rashford, bon, ils n'ont pas eu de neuf. Weghorst, ça a été assez inutile. Bon, ça a été... Je le dis, oui, je le dis, je me suis trompé sur Weghorst. D'accord, pas de souci. Si ça te donne du sourire, d'accord. Moi, j'ai pas de... Mais ça les a quand même aidés dans le schéma de jeu à faire briller Rashford. Et c'était l'une des seules possibilités qu'ils ont fait. Ils ont fait briller des joueurs. Ils ont redonné de l'élan à Wan-Bissaka, à Diogo Dalot. Raphaël Varane est revenu sur le devant de la scène. Lisandro Martinez a explosé. Bruno Fernandes s'est régalé. Et là, tu es sur une continuité comme Liverpool avant. Bon, maintenant, on a besoin d'un gardien qui joue au pied. Alisson, là, t'as Onana. On a besoin de Fabinho, etc. Là, tu prends Amrabat parce que tu as besoin d'un profil différent. Tu prends Mason Mount parce qu'il peut jouer dans plusieurs schémas tactiques. Comme ça, tu pourras bricoler plusieurs schémas de jeu en Ligue des Champions dans des gros matchs en PL. Et là, t'avances. Et là, c'est un projet. Et c'est pour ça que je les mets troisième. Et je les mets pas encore premier ou deuxième. Je pense qu'à un moment dans la saison, ils vont être très durs pour la course au titre. Mais je pense qu'à un moment, soit en fin de saison, soit dans une petite période creuse, un peu comme l'a connu Newcastle, ça va freiner parce que c'est encore des joueurs à qui il faut du temps. C'est encore un système à qui il faut du temps pour rivaliser avec une équipe de City qui travaille depuis je sais pas combien de temps, face à Arsenal, face à Newcastle, face à même un Chelsea qui peut faire du mal. Donc moi, si je les mets pas premier ou deuxième, c'est parce que, pour moi, c'est l'adversité qui fait que tu as besoin de plus de temps pour t'imposer parmi le cadre du football anglais, le top 2, le top 3. Et là, pour moi, ils vont déjà passer de 4e à 3e, en même temps jouer la Ligue des Champions, essayer de faire au moins un quart, être pertinent en Ligue des Champions. Pour moi, ce sera encore une grande réussite. Et si tu peux encore aller chercher un trophée en coupe, ou comme la saison dernière, faire les 2 finales, t'en prends une et une tu perds contre Manchester City historique, bah pour moi, ce sera encore une saison réussie. Et on avancera encore, parce que c'est la première saison d'Olun. T'as pas pris un top attaquant qui a fait 5 saisons en Europe. Donc pour moi, c'est pour ça que je mets Manchester United 3e. Et voilà. Je sais pas ce que t'as à dire là-dessus. Je vais aller prendre un Trafalgar, tu m'as fait mal à la tête. Ah, moi, je suis d'accord avec toi dans la majorité, parce que pour moi, c'est mes deuxièmes. Manchester United. L'enchaînement est incroyable. Manchester United sera deuxième de première ligue pour moi, parce que tout ce que Ayoub a dit, et moi, pourquoi je les vois un peu plus haut qu'eux, parce que pour moi, c'est eux les vrais, même si on va me dire que je suis un fou, ça doit être Arsenal, etc. Mais pour moi, c'est eux les vrais concurrents du champion en titre de la saison passée. C'est eux qui peuvent poser le plus de problèmes. C'est eux qui ont des joueurs dans leur effectif, comme un certain Casemiro, un certain Varane, des joueurs qui eux-mêmes, Lisandro Martinez, si on pense ça comme ça, qui ont joué dans des grands moments, qui ont gagné des choses et qui pourront apporter ce type de, je sais pas comment t'expliquer ça, mais ce type de lead à leur équipe, même dans les moments durs de la saison. Parce qu'en vrai, de vrai, la saison passée, si ils gagnent pas l'Europa League et si ils sont vraiment descendus par rapport à la deuxième place et que il y a eu cet écart avec Arsenal, au-delà qu'au début de saison, Arsenal avait beaucoup d'avance, c'est qu'ils ont eu 2 blessures. Ils ont eu deux blessures dans leur défense avec Martinez et, comment il s'appelle? Et Varane, qui a fait qu'ils ont dû jouer avec un Lindelof et Maguire. Voilà, Maguire, on sait que à Manu, c'est très compliqué. On sait que Lindelof, c'est très compliqué aussi, malgré que je l'aime beaucoup.
Mais j'ai l'impression que justement, là, dans leur mercato qui n'est pas encore fini, ils vont rajouter encore une pièce dans leur défense pour avoir une plus grosse profondeur déjà dans leur défense, mais même dans leur milieu avec les rumeurs d'Amrabat. Moi, ce qui fait que... Parce que pour moi, ça doit être eux les concurrents de City. Pour moi, d'ailleurs, c'est Man U, c'est un club qui est censé gagner, même si ça fait 10 ans, faut être réaliste, même si les fans vont peut-être se fâcher si je dis ça, mais ça fait 10 ans que Man U n'a pas gagné, donc attendre qu'il gagne directement, c'est pas toujours le plus réaliste. Mais la mentalité, ça doit être ça. Et Ten Hag, moi, je crois beaucoup à ce qu'il a fait l'année passée. C'est incroyable, comme j'ai dit, pour moi, ce qu'il a fait l'année passée. Et là, il va dans une continuité, il veut gagner tous les titres, etc. Donc moi, je crois que Manu doit venir en se disant, les gars, on peut faire. Ok, City, ça fait plusieurs années que nanani. Arsenal, l'année passée, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais les gars, on peut. Ça doit être notre objectif. On peut le faire. Et avec l'effectif qu'ils ont, d'une certaine manière, ils peuvent le faire. Moi, ce qui fait que je n'ose pas les mettre premiers direct, c'est je suis pas le plus grand fan de Manu, j'aime pas Manu du tout. Ils ont empêché Chelsea de gagner beaucoup de titres. Mais au-delà de ça, c'est que dans leur milieu, je sais pas si Mount 8, voire 6, comme il avait joué dans leur match de pré-saison face à Lens, pendant toute une saison, c'est vraiment... Mais c'est pour ça que je les vois finir... Pardon, je peux... Ouais, tu peux rajouter parce que... Je veux juste rajouter avec toi. C'est pour ça que je les vois finir 3e et pas plus haut. Après, 2e pour moi, je peux les mettre. Hein. C'est pas une hérésie comme mettre Chelsea 3e. Mais tu vois, par exemple, sur des moments... Ils vont tester beaucoup de choses. Je me suis sûr qu'à un moment, on verra un double pivot, Amrabat, Casemiro. À un moment, tu verras Mount en 6. À un moment, tu verras Fernandez à droite, etc. Et donc, sur certains trucs, tu vas perdre des points sur encore, même si pour moi, ils sont bien rodés, tu vois, ils ont leur continuité. 4-2-3-1 de la saison dernière, 1-9, c'est bon. Il n'y a plus de Weghorst, il joue là parce que lui, il peut défendre, il peut pas prendre la profondeur. Mais du coup... Ils vont être mieux rodés que la saison dernière, mais il y aura encore les petits réglages. Et pour moi, c'est vraiment sur la 3e saison. Et c'est ce que je dis depuis qu'il est arrivé, où j'aurai vraiment de très grandes attentes envers lui, où j'aurai l'exigence du titre, peu importe si City ils ont pris Mbappé ou je sais pas. Enfin, j'abuse, mais peu importe. Peu importe l'adversité. Non, c'est ça que j'allais dire, c'est ce que tu as dit, c'est que il y a ces petits trucs à régler, mais justement, j'ai envie de voir si Ten Hag, il est si chaud, c'est trop demandé, tu vas me dire, mais s'il est si chaud pour faire ces adaptations au cours de la saison, qui leur coûtent pas trop, tu vois, parce qu'en soi, c'est possible, c'est clairement possible, donc moi, je veux vraiment Manu finir 2e, voire premier, et je préférerais que Manu finisse premier plutôt que... Bref, je te laisse d'abord dire ton 2e. L'enchaînement va être encore incroyable, moi, mon 2e, pardon, papa, pardon, Pep. Je suis désolé, mais tu vas finir 2e cette saison. C'est écrit, c'est le football. Je sais que tu t'attendais pas celle-là, je suis presque ému. Oui, je vois Manchester City finir 2e de ce championnat. Après, bien sûr, ce sera très serré avec mon premier. Je pense que vous l'avez déjà deviné, mais bon, on garde le suspense pour ceux qui ne le savent pas encore. Pourquoi je vois Manchester City finir 2e ? Certes, il y a beaucoup de gens qui les voient finir champions parce qu'ils sortent d'un triplé incroyable, parce qu'ils ont réglé le problème de neuf qu'on attendait depuis un moment avec Haaland, parce qu'ils ont encore renforcé, ils ont remplacé très rapidement Gundogan par Kovacic, parce qu'ils ont rajouté Guardiola, parce que Kredic s'est enfin révélé, etc. Mais moi, je pense que c'est une équipe qui, par moment, va peut-être perdre un peu de motivation. Tu sais, quand tu as beaucoup mangé, pour remotiver, c'est bien de régénérer un effectif, mais la plupart de l'effectif reste là. Et je pense que City aura besoin d'une saison de transition où calme les gars. Parce que ça fait 6 ans que les mecs, ils sont en mode on accélère. Chaque week-end, schéma de jeu, De Bruyne qui te sort de ça. Bernardo Silva qui te sort des miracles. Rodri, Ruben Dias. Donc je pense que déjà ça va les essouffler sur un moment. Et je pense que ils ont trouvé une clé à un moment avec ce schéma à 3, ce double pivot qui performait pas mal avec John Stones, etc., Gundogan. Mais je pense que là, il va falloir faire encore d'autres adaptations. On l'a vu très vite sur le match juste du Community Shield. Le double pivot Gundogan, Rodri n'a rien à voir avec le double pivot Rodri, Kovacic. C'est pas les mêmes joueurs. J'ai l'impression déjà que ça c'est un schéma de jeu trop linéaire. J'ai l'impression que les deux sont collés ensemble et voilà, ils ont à peu près le même rôle dans le système de Guardiola. On l'a très vu de vie, Kovacic, dès qu'il y avait un pressing d'Arsenal, là tu voyais Kovacic. Et ça allait beaucoup mieux dès qu'il est sorti. Et on va pas remettre en cause la qualité du joueur
après un match, mais je pense que Guardiola va vouloir beaucoup, comme à l'instar d'United, tester de nouveaux systèmes, essayer de surprendre pour s'adapter à l'effectif et pour continuer à gagner. Et je pense que là-dessus, ils vont perdre des points. Après, bien sûr, pour moi, c'est des très sérieux concurrents au titre. Pour moi, je les vois se batailler jusqu'aux 5 dernières journées pour être premier. À part s'il y a un moment comme sa première saison, tu sais, quand Arsène Wenger s'était plaint, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus être champions, ils ont délaissé le championnat, ça jouait calmement, ils ont fini troisième, on sécurise le top 4. Mais là, je pense qu'ils vont jouer le championnat jusqu'à la fin, mais je les vois pas être champions. Et je détaillerai plus quand je donnerai mon champion. Mais bon, dis-nous, toi, qui tu vois premier, Malik. Alors, je suis choqué parce que peut-être ceux qui sont là sont nouveaux sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker à la vidéo, vous abonner si pour l'instant ça vous a plu. Mais Ayoub était un grand fan de Pep Guardiola. Ça me paraît facile à dire maintenant qu'il a fait un triplé. Vous allez dire, mais c'est un grand fan de Pep Guardiola. C'est son 3e coach préféré, je crois, dans sa liste. C'est le premier, j'avoue, c'est le premier. Pardon. De base, c'est Klopp, mais bon, il a abandonné depuis la saison passée. C'est toujours Klopp, je rigole. Bref, ça pour dire que je suis choqué quand même qu'Ayoub ait mis City qui ne sont pas champions. Parce que moi, c'est mes premiers. Donc, pour moi, City, c'est les champions en titre, Ayoub. C'est les champions à titre. J'en ai marre de miser contre eux. J'en ai marre de miser contre Guardiola. Je m'avoue vaincu. Et même si j'espère tellement que ça n'arrive pas, je préfère que tous les autres clubs que j'ai mis derrière gagnent. Je pronostique City champion de Première Ligue, gagner leur 4e Première Ligue d'affilée. Pourquoi ? Parce que je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport au fait que la motivation, l'envie, c'est dur de motiver un groupe qui gagne autant, surtout quand t'entends un Bernardo Silva qui veut partir d'une certaine manière. T'as des Rodri qui sont là depuis un moment, même s'ils sont encore jeunes en soi. T'as un Ruben Dias aussi qui ont tout gagné pour l'instant avec City, si on peut dire les choses comme ça. Et moi, déjà, rien qu'au niveau du coach, leur premier leader, parce que le premier leader de cette équipe, c'est pas un capitaine ou tel. Le premier leader, c'est leur coach. Et leur coach, il veut tout gagner. Il vise les 13 premières ligues que M. Sir Alex, il a pris. C'est ce qu'il vise. Donc même le Community Shield qu'ils ont gagné, ce qu'on va croire, c'est une super coupe, c'est le petit match amical de pré-saison. Non, on veut tout gagner, il veut tout gagner, il veut prendre tous les trophées, il veut être dans tous les records, il veut qu'on parle de lui. Oui, c'est un arrogant. Oui. Après, je vais pas commencer mes attaques. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Bref, leur leader veut tout gagner. Et donc, il va pas les laisser être, satisfaits et se reposer sur leur laurier de tout ce qu'ils ont fait les années d'avant. C'est une nouvelle saison, c'est un nouveau chapitre. On a fait un triplé l'année d'avant. C'est cool. On va essayer d'en faire un autre. Ouais, mais j'ai l'impression que Bernardo Silva est un peu fatigué, qu'il voulait partir. De Bruyne, tu le connais, sa motivation peut repartir. Le seul en qui j'ai aucun doute, c'est... Enfin, il y en a deux. C'est Rodri, parce que lui vient juste... Pour Rodri, tu sais comment je le vois ? Pour moi, Rodri, c'est un pianiste. Il vient, il répète sa partition, il se casse. Il fait ce qu'il a à faire. Et il met des buts importants. Pour moi, il n'y a que lui et Haaland que je vois tenir. Même un Jack Grealish, peut-être que la saison, après sa grosse saison, ça peut baisser. Bon, t'as toujours Phil Foden, on a vu le petit Palmer pas mal du tout pour la rotation. Mais pour moi, est-ce que ce sera suffisant face à l'équipe que je mets premier ? Pour moi, c'est suffisant. Et d'ailleurs, laissez-moi finir juste sur ça. C'est que, comme j'ai dit, leur premier leader, à savoir le coach, il va pas les laisser se reposer sur leur laurier comme ça, même si on sait c'est la nature humaine, etc. Les options ajoutées, comme un Haaland, comme tu as dit, comme un Kovacic, bête-moi les transferts qu'il a pris cette saison. Kovacic, Guardiola, c'est des joueurs qui ont faim. Haaland, il a encore faim. Même s'il a tout gagné la saison passée, il a encore faim. Donc cette énergie, ces nouveaux joueurs qui sont arrivés, et même un Haaland, et même un Grealish, tu dis qu'il pourrait être satisfait, je pense qu'il en veut encore. Et il en veut encore, même si tu vas me dire, il a eu sa Ligue des Champions, il a fait une bonne saison, il n'a pas fait la meilleure saison qu'il pouvait faire. Il a fait une bonne saison de Grealish, surtout par rapport à l'année d'avant, mais c'est pas là, comme si c'était le meilleur ailier gauche de Première Ligue la saison passée, tu vois. Et il peut viser encore cela. Ce qui fait que je me dis que c'est les champions en titre. Ah oui, c'est vrai, tu mets Sterling devant lui. C'est les champions en titre. Ils n'ont rien perdu par rapport à l'année passée, à part bien sûr l'un de leurs leaders, Gündogan et Mahrez. C'est une équipe encore jeune.
Et ils sont plus complexés de rien que sont en Ligue des Champions. Et en Première Ligue, ils sont en mode, c'est notre compétition, c'est notre championnat. Oui, c'est difficile, oui, il y a ci, oui, il y a Pour moi, les tu petits perds frères beaucoup. Arsenal, il Tu y a les perds petits beaucoup. frères. Tu perds beaucoup parce que Gundogan, c'est le mec qui t'a relancé pas mal. Tu vois, le moment un peu après la Coupe du Monde au City, ça va un peu moins bien. Et à partir d'un moment, ça redécolle. Bah, c'est Gundogan un peu qui lance ça, pas tout seul. Bien Mais c'est sûr, lui. bien sûr. Silva, la saison dernière, à ce moment-là, c'est lui. Cette saison, je le vois moins faire ça. Je pense qu'on aurait eu plus besoin d'un Mahrez sur le premier plan. Là, t'as pas le meur et j'espère que ce sera une réussite pour City. C'est un jeune sort de formation, pétri de talent. Mais voilà. Et- mais n'oublie pas aussi, Ayoub, qu'on est le 9 août et que le mercato n'est pas fini. Je sais pas Oui, si t'as oui. suivi, mais bêtement, t'as une petite rumeur Paqueta. Même si je pense pas que Paqueta, c'est le meilleur choix, mais il y a une rumeur Paqueta. Il y a même des rumeurs Doku qui fait que, pour moi, c'est les champions en titre. C'est l'équipe à battre, tout simplement. C'est l'équipe à battre. C'était les meilleurs l'année passée. C'est les meilleurs en première ligue depuis beaucoup de saisons. Et ils ont encore une me jeune chauffe. équipe, des joueurs qui ont encore super faim, un coach qui a super faim. Donc moi, c'est les champions en titre et je les vois Et le encore roi. possiblement gagner, même si je veux pas. Et le roi se fera couper la tête par le prince. Le prince est Mikel Arteta. Arsenal sera champion de la Première Ligue 2023-2024. Baisse la tête Malik, sois déçu. Commence à nous dire que c'est des floppers. Arsenal sera champion cette saison. On en reparlera en off. Mais bon, plus sérieusement sur Arsenal, moi je pense que cette saison, tu sais, je suis tout le temps chiant en parlant de coach, de directeur sportif, de faire progresser les joueurs, d'être sur une même direction avec le président, etc. Ben là, Arsenal, c'est l'exemple parfait de ça. La saison dernière, beaucoup, même moi, on s'est dit c'est cette saison que jamais, mais j'ai pas du tout l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est une année où ils ont appris. On parlait de faim, de dalle. Tu vois, quand t'as faim, t'as envie de gagner. Ben, ces mecs-là, ils l'ont. Malik. Et ces mecs-là, ils sont renforcés. Moi, là-bas, je partais comme toi, je voyais City être champion. Mais là, quand je vois leur mercato, mais s'il te plaît, monsieur, à un moment, qu'est-ce qui a fait qu'Arsenal a flanché? C'est leur milieu de terrain. C'était quand il y a eu la blessure de Thomas Partey. Granit Xhaka au milieu, c'était pas suffisant. Lokonga, c'était pas suffisant. Et ils ont ramené qui? Ils ont ramené Monsieur Declan Rice, a.k.a. l'un des meilleurs milieux de Première Ligue, qui peut remplacer Granit Xhaka, qui peut remplacer Thomas Partey, qui peut jouer dans ces deux rôles-là et qui est un des meilleurs à son poste au monde en attaque. Il fallait de la concurrence, il fallait de la rotation pour les petits matchs, etc. Tu as ramené Trossard en janvier. Il a eu 6 mois pour s'acclimater à l'équipe. Maintenant, il va être encore meilleur. Là, tu as ramené qui? Monsieur Kai Havertz. Kai Havertz, pour moi, c'est un joueur de contexte. Là, tu le mets, on l'a vu sur le Community Shield, il a joué faux numéro 9. Et il l'a plutôt bien fait, même si tu vois qu'il manque encore un peu d'automatisme. Et lui, si tu le mets dans ce poste-là, en attendant que Gabriel Jesus, on a très bien vu ce que ça a donné la saison dernière, quand il était là, c'était extraordinaire. Maintenant, tu as un vrai remplaçant. Et tu as encore Edin Nketiah derrière, qui peut compléter si tu as besoin d'avoir à un moment un 9 fixe. Tu as un Kai Havertz qui peut jouer au poste de numéro 8. Tu as Odegaard qui va encore s'émanciper. Défensivement, tu as perdu beaucoup avec la blessure de Saliba. Timber qui est un défenseur génial et qui a plein de qualités et qui ressemble, qui est toujours dans la continuité du projet de jeu d'Arteta. Pour les backs, c'est pareil. Tu as encore Zinchenko, tu as Tierney, tu as Timber encore qui peut jouer à ce poste-là. Même si sur le Community Shield, bon, ça a été difficile face à City. On va pas se plaindre là-dessus. Donc je pense que ces mecs-là, ils ont encore plus la dalle. Ils ont envie de se venger de ce qui s'est passé la saison dernière. Et c'est pour ça que je vois Arsenal être champion. Moi, ils vont sur une continuité. Ils ont faim, c'est leur saison, c'est l'année. Pour moi, cette saison, c'est vraiment l'année ou jamais. Sinon, ils rentreront dans un cycle où ils seront bons dans le top 4, etc. Mais je pense que c'est typiquement l'équipe. Tu sais, je parlais de Rodri, qui est un pianiste qui vient répéter sa partition. C'est souvent ce qu'on a pensé de City quand ils gagnaient chaque week-end, qu'ils écrasaient tout le monde. Ben là, c'est ce que je vois de Mikel Arteta. C'est ce qu'on a vu la saison dernière. Mais cette saison-là, ce qu'ils ont en plus, c'est un banc. Et un banc, ça te permet de quoi? De pouvoir changer tes schémas de jeu, de pouvoir t'adapter encore mieux à l'adversaire et pouvoir proposer d'autres choses. Et si tu fais ça tout au long de la saison, pour moi, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas champion. C'est tout ce que j'avais à dire. Salut. J'y crois. Alors là, mais pas... Mais tu crois en Chelsea 3ème, c'est ça? J'y crois. Mais Chelsea 3ème, oui. Mais Chelsea 3ème, oui. Oui. Attends. J'ai une question. Parce que maintenant, on connaît nos classements. Tu vois Chelsea finir devant... Non, parce que ça...
encore là. Devant Arsenal, devant Oui. Newcastle, devant Oui. Liverpool, Oui. devant même, je veux te le dire, devant Brighton. Ouais, Brighton, voilà. Oui, oui, mais je peux juste revenir sur Arsenal avant de venir sur Chelsea. Pourquoi je vois Arsenal lors de Bullshit. mon top 4? Parce que déjà, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, la saison passée, comme vous savez, Arsenal, c'est le club des gens qui m'ont fait aimer le foot, qui m'ont fait commencer le foot, tout. C'est mes grands cousins. Mes grands cousins sont Et tous maintenant, fans t'es un gras comme ça. Et, mais, Tu les mets derrière ton vieux Chelsea. Non, je te laisse pas laisse-moi finir, je suis fâché là. Laisse-moi finir. L'année passée, j'avais dit à Ayoub, quand il disait, parce que tu disais déjà que c'était la saison ou jamais la saison passée, même si tu dis. J'ai changé d'avis. Non, on ne devait pas dire ça. Non, mais si tu disais ça, à J'ai cette changé période-là, d'avis. Tu disais que c'était l'année ou jamais. On est d'accord? Pourquoi tu disais ça? Parce que c'était une saison où on les attendait pas. C'était une saison où on les attendait pas, où personne ne voyait Arsenal finir bêtement dans le top 4. On les voyait finir 5e. Ils ont choqué tout le monde. Ils jouaient que l'Europa League, entre guillemets. Donc, ils avaient fait la saison quasiment parfaite jusqu'à la fin. Ils ont flanché. Là, ils sont attendus. Ils sont attendus. Et en plus, ils jouent la Ligue des Champions. Et vous allez me dire que ces floppers vont gagner la première Ligue Oui, l'année prochaine. oui. Et tu vas me dire que Chelsea, Qu'est-ce que vous qui va jouer avec Madueke, avec une attaque avec Madueke, Sterling et Nicolas Jackson, va finir devant eux, qui ont Gabriel Jesus, Kai Havertz, Bukayo Saka, Martinelli, Trossard, Facteur. Reece Nelson. Ligue des Champions, pas Ok. d'Europe pour Chelsea. Ça, c'est juste un facteur à prendre en compte. Et tu sais ce S'il qu'ils y vont avait faire en l'Europe Ligue pour des Chelsea, Champions, vous aurez fini relégable. Là, ça va peut-être vous mettre en Europe, c'est tout. On n'a même pas parlé de Tottenham. Mais même Tottenham, s'ils gardent Kane, ils finissent devant vous. Tottenham, pour moi, ils seront 5e, 6e. Hein. Mais bref, tu sais que Arsenal, cette saison, Ayoub en Ligue des Champions. Je connais La trop, chance, il y a des mes fils grands et tout. cousins sont fans d'eux, c'est des floppers. L'année passée, je t'avais dit, ils n'allaient pas gagner. Mais bref. Oui, là, je mais te tout le dis, monde a c'est- dit ça parce que c'était la hype, ça veut rien dire, c'est pas vrai. C'est pas la C'est parce qu'ils ont hype, perdu c'est Saliba, et c'est parce qu'ils ont perdu Gabriel Jesus, et c'est parce qu'ils ont perdu Thomas trop Partey. facile, Pour tout moi, le monde a non, des non, blessés non, dans le pour foot. moi, dans le football, tout est... Oui, mais ça dépend des périodes. City, quand, au moment clé, ils avaient tous leurs joueurs, ils avaient tout le monde. Le Real Madrid, quand ils ont fait le triplé, quand t'avais Bale qui était un peu moins bien, il y avait Isco qui nous faisait penser à Zizou. C'était ça. Et là, bon, à une moindre échelle, t'as ça. Maintenant, si tu perds lui, t'as lui. Si tu perds lui, t'as lui. T'as des solutions. Timber. T'as des solutions, c'est vrai. t'as Chelsea, une bonne- vous avez qui Vous ils ont avez fait- dit Sassi Dissassi, c'est meilleur que ils- Timber. mais T'es persuadé de ça pourquoi tu parles de Chelsea Parce que tu les On mets parle devant d'Arsenal. Arsenal. Tu les mets devant Arsenal. Même Liverpool, tu les mets devant Arsenal. Ayoub. Liverpool, tu les mets devant Arsenal. Rien que un des aspects, D'accord. c'est que Liverpool joue l'Europa League. Arsenal, tu les mets quantième. Arsenal joue la Tu les Ligue mets des quantième. Champions. Tu les mets quantième. J'ai pas compris. Tu les mets quantième. Arsenal. C'est ça, Arsenal. Ouais. Arsenal, pour moi, ils seront 5. Mais je te dis ce qu'ils vont se passer, Ayoub. Attends, Ils vont finir donne-nous 5e. juste ton top 6. Ton top 6. Juste les deux derniers, s'il te plaît. 5e Arsenal, 6e Tottenham. C'est bon? Brighton, foutez le camp. Newcastle, foutez le camp. C'est comme j'ai Brighton dit, on oublie. 5e, 6e Newcastle. Moi, je l'ai dit. Là, t'as le top 6 le plus cohérent. Tottenham. Tottenham encore. Mais l'année prochaine, vous jouerez la Conference League, vous finirez 7e peut-être. Inch'Allah. Comme on dit chez vous. Chelsea, 7e. Ouais. Mais attends, Alex dit, mais va voir. Mais t'as vu le match de William Saliba? Ça, c'est un défenseur français. Fofana, il est c'est pas la blessé. question. Vous avez Thiago Silva, 39 ans, Dissassi, première saison de Pochettino. Vous avez Kepa au goal. Regarde Eux, ils ont l'historique Ramsdale, du ils club, vont encore Ayoub. acheter le gardien de Brighton. Regarde United- l'historique du club. United, L'historique d'Arsenal sur les 20 dernières années. Je l'historique suis de désolé, Chelsea, personne c'est qu'ils ne dira ramènent le un coach contraire. et gagnent une première ligue. Après que ce soit Leicester qui réussit à se faufiler. Waouh. C'est des floppers. Ah oui, et Chelsea, c'est des floppers. gagnants. Moi, je te dis la saison d'Arsenal, Ayo. Je Attends. te dis la saison d'Arsenal, c'est ils finissent 5e et ils sortiront en 8e de Ligue des Champions en perdant au cumulé 5-2 contre le Bayern, comme au bon vieux temps. Désolé les fans d'Arsenal, c'est ce qui va se passer. Je ne crois pas en vous. Mais si vous gagnez, je serai content. Parce que j'ai pas envie que City Ouais, gagne ouais. encore. On Parce s'en que fout si que tu sois Pep content, on gagne s'en une première ligue d'affilée, on pourra plus rien dire. Nous qui disons que
Sir Alex c'est le GOAT, ou bien que d'autres coachs sont au-dessus de lui. Donc moi, je veux que soit Arsenal gagne, soit Manu gagne, n'importe quel autre club gagne, mais je suis désolé, je ne crois pas à Arsenal parce que cette année, ils seront attendus. 21 octobre, samedi 16h, tu viens chez moi et on va filmer nos réactions pendant le match, on les postera sur le statut. Ça te va? Et on va bien rigoler. On va bien rigoler. On va voir qui va finir 5e. On se donne rendez-vous en fin de saison, mais sérieusement, pour moi, je crois vraiment pas à Arsenal. Ça va au-delà de l'aspect juste sportif, mais, etc. mais plus sérieusement. Je peux comprendre que tu les mets pas champions. Pour moi, il n'y a rien de choquant. Pour moi, je t'ai dit, toutes les équipes que j'ai mis dans le top 4, en tout cas dans mon top 4, pas ton top 4 frauduleux, mais non, mais plus sérieusement. Non, mais vraiment, toutes les équipes que j'ai mis dans mon top 4, il n'y en a aucune, ça me choquerait qu'elles soient champions. Par exemple, en Bundesliga, ça me choquerait que, par exemple, la saison dernière, j'aurais pas misé une pièce sur plusieurs clubs. Sur les équipes du top 4, United, je savais qu'ils allaient pas être champions. Newcastle, je savais. Arsenal, on les attendait pas du tout. Moi, je voulais juste qu'ils fassent un top 4. Il y a que City et Liverpool dont on attendait quelque chose. Tu vois? Alors que cette saison-là, on attend quelque chose de tout le monde. Tu vois? Mais bon, on verra. C'est le football, c'est la première ligue. Arsenal qui finit 5e, c'est pas choquant quand on voit les équipes qu'il y a. Mais Chelsea 3e, ça reste choquant. Mais bon, c'est pas le sujet. Oui, on avait un petit truc à vous dire. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, c'est notre sujet préféré, les prédictions frauduleuses comme ça. Donc, pour on va voir celui qui a le meilleur top 4 à la fin de la saison. Et celui qui a le moins bon top 4 de nous deux aura un gage désigné par vous en commentaire. Celui qui a le plus de likes sera choisi. Commentez, c'est le moment de nous humilier. Bon, commencez pas à dire des Ice Bucket Challenge, non, des trucs réalistes par rapport au statut. On fait un réel drôle ou je sais pas, je parle de Benzema, non, ça non. Mais bref, un truc comme ça. Voilà. Faites preuve de créativité. Un grand merci à vous. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose d'abord, Malik. On aura toute la saison pour se battre là-dessus, t'inquiète. Un grand merci. Rien à rajouter, merci. Ceux qui sont là, sont restés jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Likez, commentez le gage vraiment que vous voulez. Bientôt 500 abonnés. Ayoub qui va perdre. Avec cette vidéo, je veux 500 abonnés. S'il y a 500 abonnés, promis, Malik parlera plus de Chelsea toute la saison. Allez, salut. Ciao.